va voir. Et voyez-vous, cette année, là, j'en ai 4 qui vont être reçus prêtres. C'est quelque chose. J'en ai envoyé 54 jeunes hommes faire des prêtres. Parce qu'ils ont assisté à mes conférences. C'est pas rien que des têtes blanches qu'on a besoin. C'est des jeunes aussi. Hein? Parce que nous autres, on ne peut plus rien faire. Là, hein? Alors, c'est nos jeunes. Ça leur prend une petite poussée dans le dos, là. Hein? Un petit coup de pied, là, pour répondre à l'appel de Jésus. Il y a des vocations qui se perdent. Ceux qui sont prêts à l'heure actuelle, ils ont répondu à l'appel. Il n'y a rien de facile, il n'y a rien de gratuit sur la terre. Si j'avais dit non, c'est sûr qu'elle est capable de faire ce miracle tout seul, mais il n'y aura peut-être pas 2000 faveurs obtenues du ciel. J'ai 6 gros sacs de même de miracles, et là, je ne sais plus où les mettre, là. J'en mets partout, là. Voyez-vous, là. C'est extraordinaire. Alors, j'en ai un qui va être reçu, là, le 21 mai, je vais être à Prague, à Medjugorje. C'est la dernière fois que je vais à Medjugorje. Alors, s'il y en a qui veulent venir avec moi, là, grand-maman va laisser ses derniers, il reste 4 ou 6 places. Elle va laisser toutes ses grâces, là, parce que ça fait 9 fois que j'y vais. J'ai fait la 9e. Alors, c'est ailleurs, peut-être qu'on ira. En tout cas, c'est fini pour Medjugorje. Et là, c'était extraordinaire ce qui peut se passer, et c'est le 25e anniversaire en même temps. Alors, moi, je fais mes conférences là-bas, c'est sûr. Hein? Ceux-là qui sont venus avec moi, ils ont vu ce qui se passait, ils ont vu que c'est merveilleux. Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que c'est merveilleux? Tu le sais. Hein? Alors, je vous dis ça en tout cas. Et à un moment donné, le jeune homme que je vous parle, là, ben, il va être reçu prêtre le 21. C'est un jeune homme, Marcel, qui s'appelle. Il s'appelle Marcel, un bon gars. Alors, il est venu chez nous à l'âge de 30 ans, servir la messe avec un prêtre. Bon, un prêtre, le premier prêtre que Saint-Anne avait choisi pour sortir de la boiserie. Alors, il est venu chez nous il y a 30 ans. Marcel Dumont, qui s'appelle, son servant, qui servait, c'était son directeur spirituel, alors il servait sa messe. Alors, il a attrapé la vocation chez nous, dans la maison. Et j'ai dit, Marcel, j'ai dit, pourquoi tu ne vas pas essayer de faire un prêtre? Et je ne sais pas dans quelle communauté entrer. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas trop. En tout cas, on va essayer, personne ne va te le dire. Moi, je te le dis, vas-y voir. Et je l'avais perdu de vue. Hein? Et il y a 3 mois, 2 mois, je ne pense pas plus que 2 mois, je faisais une conférence dans une église à Québec, à Sainte-Foy. Et tout à coup, je vois comme un prêtre habillé tout en blanc. Et c'était lui qui venait me remercier. Il va être reçu prêtre, là, le 21. Et c'est un dominicain. C'est extraordinaire, en tout cas. Et il dit, pour vous remercier, je vous promets, quand vous aurez besoin d'un prêtre, j'irai dire la messe chez vous. C'était merveilleux. Hein? Alors j'ai dit, je vais être à Prague, alors je vais entendre ma messe. Pour toi, je vais entendre ma messe pour toi. Et un autre qui va être reçu prêtre aussi, là, au mois de mai, le 28, il va être reçu à New Jersey. Il s'appelle Jean. Celui que je vous avais déjà conté, là, il parlait anglais au New Jersey, hein. Et puis Vincent m'interprétait, c'est sûr, hein. Il était venu me rencontrer dans l'église. On s'était assis un petit peu, un peu plus loin. Et puis il m'avait dit, il dit, Madame, c'est en anglais, mais Vincent me traduisait. Ben là, je voulais faire un prêtre. J'ai le goût de faire un prêtre, mais seulement que l'année prochaine. Seulement que l'année prochaine. Tout à coup, grand-maman me parle dans les oreilles. C'est pas l'année prochaine, il faut qu'il fasse un prêtre. C'est cette année. L'année prochaine, il aura perdu sa vocation. C'est tout de suite. Envoie-le tout de suite. Ah ben là, quoi? J'ai dit, es-tu sûr? Hein? Voyons, c'est pas drôle de dire ça, là, tu sais. Faut que je sois sûr, moi, là, hein? Envoie-le devant le tabernacle. Alors, j'ai dit, toi, tu me fais penser à l'apôtre Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus. Jean. Madame, je m'appelle Jean. Ah oui, tu t'appelles Jean. Alors, c'était extraordinaire. Sais-tu ce que tu vas faire, là? Tu vas t'en aller devant le tabernacle. Tu vas te mettre à genoux, tu vas donner ta vie à Jésus. Et lui va faire le reste. OK? C'est pas l'année prochaine. Alors, là, il s'est en allé, après avoir fini de parler, il s'est en allé devant le tabernacle. Ça coulait les larmes, là, puis il pleurait fort. Il donnait sa vie. C'est pas facile aussi pour un jeune homme, tu sais. Et là, un beau jeune homme, il m'a envoyé sa photo, que je l'ai mis, je l'avais ici, en tout cas. Et puis, il pleurait. Et moi, je pars pour m'en aller voir Sainte-Anne, parce que l'autre côté, il fallait que je passe par en arrière, parce qu'il y avait une grosse statue de Sainte-Anne. Alors, j'ai dit, tu vas aller la remercier, hein. Je pars par en arrière, passer par en arrière. Je reçois un de ses coups de pied terribles.
un coup de pied assez fort, casse ma boîte. Casse le talon de ma boîte des bottes neuves. Ah, ben, j'ai dit, toi, hein, tu peux t'arrêter, hein. Parce que là, il savait qu'un prêtre, là, c'était là pour sauver des âmes. Il savait que ce prêtre-là, quand il sera reçu, qu'il va confesser, mais voyons, il va sauver un paquet d'âmes. Alors, il ne voulait pas ça, lui. Alors, il m'a cassé. Hein, il m'a cassé le talon. J'ai dit, laisse faire, toi, là. Mais voyez-vous, là, il continue à me casser des affaires, hein, c'est sûr. Hein? Il va venir qu'il n'y aura plus rien à casser. En tout cas, et là, il va être reçu prêtre, là, hein? Oh, c'est extraordinaire. Et vous savez, quand j'allais à Medjugorje 2 fois, j'avais emmené, il y avait un jeune homme. Vous devez le connaître. Il a passé à la télévision, à Évangélisation 2000. Dimanche, il a passé dimanche à part de ça. Il s'appelle Benoît Chénier. C'est moi qui l'ai envoyé. Ils n'ont pas le droit de dire mon nom, par exemple. Il a dit, c'est une femme que j'ai rencontrée à Medjugorje qui m'a dit d'aller essayer. Mais il n'a pas le droit, Sylvain Saron ne veut pas qu'il dise mon nom parce qu'il dit, je ne peux pas la recevoir parce qu'elle est trop dans la vérité. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas. Il y en a qui l'ont demandé que j'aille Évangélisation 2000 pour parler de Saint-Anne. Alors, je suis trop dans la vérité, je ne la veux pas. Alors, c'est terrible, hein? C'est comme ça la persécution, hein? Alors, le jeune homme, il n'a pas eu le droit de dire mon nom, mais il a fait son témoignage quand même, hein? Et là, avant de partir, il m'a téléphoné, Benoît, il est chez les moines de Saint-Benoît-du-Lac. Alors, il dit, écoute, Madame Coulombe, vous êtes ma mère spirituelle. Il dit, est-ce que vous êtes libre le 26 de juillet? Bien, ça fait de Sainte-Anne. Ben oui, je vais être libre, je veux que j'aille à Sainte-Anne. Voulez-vous venir assister, venir faire une conférence chez les moines, aux moines, à Saint-Benoît-du-Lac, puis à mes parents? Je vais faire mes vœux. Ensuite, il va être reçu prêtre, hein? Je vais faire mes vœux de moine, hein? Le 26 de juillet. Je veux que vous parliez à mes parents. Faites un témoignage. Et l'autre témoignage au père Abbé et tous les pères que je connais. Parce que, une année, je suis allée et le magasin ne marchait pas. Je suis allée voir Benoît, j'étais allée le voir tous les ans parce que ça fait 4 ans qu'il est là. Et là, leur magasin, ça ne fonctionnait pas beaucoup. Alors, je dis au père Blanchet, écoutez, mettez donc une médaille au-dessus de la porte. Elle va aller vous chercher des clients. Et ça a tellement marché qu'ils ont été obligés de regrandir le magasin. C'est comme ça tout le temps avec elle. Je pourrais vous en raconter. Ça fait 10 ans que je viens ici. Je pourrais vous en raconter, je ne sais pas comment que je pourrais. Tellement qu'il y en a. C'est plein de miracles. On pense qu'il n'y a plus de miracles. Mais moi, je suis dépassée là, par les événements. Je suis vraiment dépassée. Il faut que... C'est le temps de rentrer au bercail. Il faut rentrer au bercail. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avertir nos enfants qu'il s'en vient des choses. Pas leur faire peur. Parce qu'il faut garder notre espérance. Elle n'est pas venue faire peur à ses petits-enfants. Voyons. Elle est venue nous guérir. Elle est venue nous consoler, nous conseiller, nous prendre dans ses bras. C'est ça qu'elle est venue faire. Hein, pour vous dire, là, soyez courageux. Ne vous découragez jamais. Parce que c'est le malin qui nous décourage. Je vous dis. Et là, il faut bien qu'elle donne ses messages. Et moi, je suis obligée de le faire, de le dire, les messages, parce que je ne parle pas à mon nom. Alors, comme je la vois 2 fois par année, vous le savez maintenant, jusqu'à mon dernier soupir, je vais la voir le 26 juillet et le 25 août, qui est la fête de Sainte-Faustine, hein, le 25 août, et je la vois. Mais le 31 décembre, elle me donne le message pour l'an 2000, l'année suivante, l'année qui va suivre. Hein. Alors, cette année, elle me l'a donné le 30 décembre. Parce qu'elle savait que le 31 décembre, je recevais mes enfants. Tous mes enfants. On est 24, hein, toutes là. Hein. Je recevais, c'est pas moi qui les recevais, c'est mon fils qui a été guéri du cancer. C'est lui qui le recevait dans sa belle maison, à Saint-Nicolas, hein, à Lévis, là. Hein. Et là, saviez-vous ça? On était toutes là. Et là, moi, on a soupé, tout ça. Et après le souper, j'ai dit, maintenant, les enfants, j'ai une conférence à vous faire. Ça prend de l'audace, ça, pour faire une conférence à ces enfants-là. Hein? Et parler dans la vérité à ces enfants. Réveillez-vous. Vous voulez être avec maman au ciel. Vous voulez être avec papa. Réveillez-vous.
et rentrer au bercail et lui prier, étudier Jésus-Christ, parce que vous allez crever. Comme ça de même. Vous ne savez pas, je dis, peut-être qu'après ma mort, vous comprendrez quel moment que vous avez eu, quelle femme que votre père vous a choisie. Un jour, vous le saurez, peut-être quand je serai mort. Donc, on le sait déjà au moment. On le sait, qu'est-ce qui se passe. Ils ont un respect extraordinaire. Hein? Ils ont tous eu chacun un miracle, c'est sûr. Hein? Mes enfants ont tous reçu chacun un miracle. Qu'ils croient vraiment que grand-maman était là pour leur dire que c'était vrai. Hein? Alors, je leur ai parlé. Et tout à coup, ma petite fille qui était guérie, là, hein? C'est sûr qu'elle ne comprend pas le français, elle reste aux États-Unis, elle parle l'anglais. Hein? Et là, tout à coup, elle me regardait pendant que je parlais. Elle était comme un ange. Elle est arrivée, puis elle s'est jetée dans mes bras, comme ça de même. Et là, tout à coup, elle a pris son petit frère, qui a 5 ans, et elle a 3 ans. Elle l'a pris par la main, puis elle a fait une danse devant moi. Comme ça de même. Or, c'était tellement fin de la voir, là, hein, comme pour remercier de tout ça. Hein. Moi, je suis leur arrière-grand-mère. Hein. Et là, je parlais, les enfants pleuraient tout. S'ils on aurait pu perdre Michel, là, qui nous reçoit, qui a ouvert sa maison, son cœur, pour nous recevoir. Hein. Mais il est encore avec nous autres. Voyez-vous la puissance de Jésus par l'intercession de sa grand-mère. Il n'est pas capable de refuser à sa grand-mère une guérison. Mais il faut savoir comment demander. Il faut savoir le dire. On les a à l'usure, parce que c'est eux autres qui ont la puissance. Il faut crier l'Évangile et pas mettre de blocage pour être exaucé. Et c'était extraordinaire, en tout cas, ce qui est arrivé tout à coup, ma petite fille, la mère de mes 2 petits-enfants, elle se met à pleurer, à quasiment crier, Geneviève. Elle a dit, grand-maman, est-ce que tu t'en rappelles quand tu m'as converti? Tu t'en rappelles quand tu as guéri Cassandra? Et là, elle me racontait, tu te rappelles quand je faisais du patinage artistique et que mon partenaire m'a échappé à terre et je me suis cassé une jointure dans mon pied. Je n'étais plus capable de marcher. Ma carrière était finie à cause de ça. Grand-maman, j'ai crié au téléphone. J'ai crié, grand-maman, guéris-moi. Et tu m'as dit, mets ta médaille que je t'ai donnée dans ton patin. Et le docteur a dit que c'était fini, là. Elle ne pouvait plus patiner du tout, hein. C'était cassé, là. Et là, imaginez qu'elle a mis ça là. Et 3 jours après, elle va passer, ils ont un médecin, les autres, c'est tous ces artistes-là, là, tu sais, ils font du patin, tout ça, là. Elle va passer un examen et tout était guéri, neuf. Puis elle pleurait, hein? Elle pleurait. Grand-maman, tu te rappelles de ça? Quand je t'ai crié au téléphone, j'ai crié. Oui, je me rappelle aussi quand tu as crié pour ta petite fille. J'étais après faire une conférence aux États-Unis. Et ils ont mis à bout de trouver le téléphone où ce que j'étais dans la maison qui me recevait. Et au téléphone, on n'oubliera jamais, Vincent et moi, ce cri d'alarme qu'elle a fait. En Vincent, on pleurait toutes les deux. Grand-maman, viens guérir ma petite fille, elle va mourir. Hein? Elle criait au mur, puis ça rappelle Vincent. On s'est mis à pleurer toutes les deux. Mais à quelle place que t'es, Geneviève? Là, elle me donne l'adresse, tout ça. Viens-t'en, grand-maman, comme tu as guéri mon pied. Et j'ai encore ma carrière maintenant. J'enseigne maintenant. Elle a elle gagne sa vie comme ça, là. Son mari, c'est un joueur de hockey. Alors, c'est extraordinaire. Et quand on se rencontre tout ensemble, là, elle ne me lâche pas. C'était ma première petite fille. C'est pour vous dire qu'il y en a des miracles, qu'il y en a encore. Et c'est sûr que là, je viens ici parce que grand-maman m'a demandé de venir passer 3 jours ici. 3 jours ici. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Alors, elle a tout organisé mon horaire avant de prendre l'avion le 1er mai. Tout est organisé. Alors, j'étais à Montréal et j'ai reçu 9 personnes par jour les 3 jours que j'étais là. Et pas facile, vous savez, c'est des gros problèmes, là, tout ça. Et je les ai reçus. Les gens sortent de là avec une nouvelle vie quand ils sortent. Ils ont le cœur transformé. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais ce n'est plus les mêmes personnes quand ils sortent d'avoir rencontré grand-maman Sainte-Anne. Alors, imaginez, quand elle m'a donné ce message-là, hein, j'ai dit, grand-maman, est-ce que je vais le dire? Ce message-là, je le trouvais très fort, je le trouvais très dur. Est-ce que je vais dire ça?
mais je t'ai dit que tu n'as rien, toi, il faut que tu racontes tout ce que je t'ai donné, tout ça. Puis elle m'avait tellement dit un jour, il y a 2 ans, vous savez, je ne sais pas si vous en rappelez, quand je l'ai raconté, là. Oui, quand elle m'avait dit, oui, c'est vrai, il ne faut pas que je t'oublie, Marcel. Quand elle m'avait dit, ils ont eu, parce qu'elle me parle de l'enfer, parce que je ne croyais pas tellement à l'enfer, il n'y a pas d'enfer certain, ça n'a pas de bon sens. Écoute, je ne dis pas une fin de semaine dans l'enfer, mais pas l'éternité. Il en parle 14 fois dans l'Évangile, dans la Bible. Ben oui, mais la GM, ça n'a pas de bon sens. À un moment, je vais te la montrer. Alors, elle me l'a montré, et c'est vrai. Il y a du monde là, ça n'a pas de bon sens. Parce que Dieu nous a laissé libres. Et la liberté, les gens, ils ont l'esprit du monde, ne comprennent pas la liberté. C'est pas drôle pour un prêtre, ces années-ci, de faire leur ministère. C'est décourageant de faire un ministère pour un prêtre, parce que les gens n'écoutent pas. Ils ne veulent plus aller au sacrement du pardon, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus besoin de ça. Bon. Et il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'ils enseignent dans les écoles? Ils enlèvent les crucifix et ils vendent des condoms. Bon, ça a 10 ans, 12 ans. Je reçois des enfants de 12 ans qui ont des relations. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ils en viennent comme écœurés. C'est rendu comme ça. Et s'ils ne sont pas tous décolletés jusqu'à Bédène, puis une affaire d'enraie, comme tu sais, ils ne sont pas normaux. Ils sont pas normaux. C'est des affaires de même. Et les jeunes hommes, il y en a qui ont les pantalons tellement larges, là, puis tout à terre, là, le fond de culotte à terre, tout ça, là. Écoute, c'est pas gordable. Et d'autres, c'est trop serré. Fait qu'ils vont devenir, ils sont plus capables d'avoir des enfants. Ils vont tuer ça. C'est tout de même, la société est malade, tellement malade. C'est pour ça que grand-maman, ma mari a crié, « Viens m'aider, maman! » Nous perdons les enfants du Père, les enfants qu'il a créés pour lui. On n'est pas des enfants du diable, on est des enfants du Père. Il nous aime, puis il veut nous avoir avec lui. Mais s'ils ne veulent pas y aller, moi, un jour, je lui ai dit, « Grand-maman, écoute, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas y chercher par les oreilles, là. Et puis, qu'ils se convertissent, puis qu'ils aillent au sacrement, puis qu'ils vivent ce que Jésus nous a enseigné sur la terre, s'ils ne veulent pas. Mais d'abord que je me sauverai, moi, avec mon mari et mes enfants. Ils s'arrangeront. On peut être là, Je ne sais pas comme ça va marcher de même, Elle a dit, ma petite fille, tu n'as rien compris. Comment ça, j'ai rien compris? Je travaille assez pour toi, là. Il me semble que j'ai compris, là. Tu n'as rien compris. Tu ne peux pas te sauver toute seule. Tu ne peux pas te sauver toute seule. Ça serait trop facile pour toi. Parce que nous avons déjà une partie de ton esprit au paradis. Ah oui, déjà. Maintenant, tu vas aller chercher tes frères et tes sœurs par la vérité. Tu vas leur dire tout ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Tu es notre Jean-Baptiste. Oh, pourquoi je vous tout fait? Jean-Baptiste, hey, Jean-Baptiste qui s'est fait couper le cou. Voyons donc. Mais comment je vais faire? Moi, je suis une petite fille de rien du tout. Je n'ai pas été à l'école. J'étais à l'école 4 ans. En plus, tu vas écrire un livre un jour. Voyons, écrire un livre. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, là, elle m'avait donné, elle était venue me porter une relique. Je vais vous en donner ce soir. Une relique sur ma table, le 26 juillet 1993. Elle m'a envoyé cette relique-là. Et je la prends. Et il y avait un livre entre Marie. Il était là, mais il n'y avait rien d'écrit. Alors, l'année suivante, je ne voyais pas pourquoi qu'est-ce qu'il y avait une affaire de même, un livre. Et l'année suivante, le 7 septembre 1994, elle a dit, Colette, tu dois m'écrire un livre. Et à la lecture de ce livre, mes petits-enfants se convertiront à la vitesse de l'éclair. Et le livre va sortir en 2007. Il est écrit. Il aura 500 pages. Mais là, je dis, à tomber sa tête. 500 pages. Parce que je veux écrire ça. Je ne suis pas capable, moi, d'écrire un livre. Voyons donc. Puis je ne veux pas non plus. Je vais te montrer, ferme tes yeux, je vais te montrer où est-ce que tu vas l'écrire, ton livre. Alors, moi, je vois une maison extraordinaire. Mon Dieu, c'est un domaine terrible, des beaux-arts partout, un bateau, une chapelle, il y avait un lac, puis une maison merveilleuse, des beaux-arts. Je sais ce que c'est, cette affaire-là. Je ne savais pas ce que c'était. Dans l'année, elle me fait rencontrer le couple nécessaire pour que j'aille écrire mon livre chez eux. Parce que je ne peux pas écrire ça chez nous, j'aurais pas le temps. C'est incroyable, on rencontre ce couple-là qui ne me connaissait pas du tout. Et il me dit, Madame, vous avez une chambre chez nous. Ben oui, est-ce que vous restez à Orlando? Ben oui, mais écoutez, j'ai un condominium en Floride. Elle dit, je vous offre une chambre.
Elle ne savait pas pourquoi. Le monsieur, je ne savais pas ce qui restait. Le monsieur, c'est un ingénieur à la NASA, à Kennedy. Et il a donné sa carte à Vincent. Il lui dit, appelez-moi à la route 50, je vais aller vous chercher. Alors, il nous attendait le lendemain. On était en Georgie, à un congrès. Et là, il nous attendait le lendemain. On arrive, puis il vient nous chercher au poste de gaz. On se rend là. Et j'ai dit, Vincent, en entrant, j'ai dit, regarde le domaine. C'est ça que j'ai vu. C'est exactement ce que j'avais vu. Et c'était l'hiver. Imaginez-vous donc, c'est extraordinaire. Et en arrivant, tout son jardin en avant, à côté d'un arbre, a fleuri d'un coup sec. On dit à Vincent. En arrivant, comme ça de même, j'ai dit, Vincent, mais c'est bien beau cette maison-là. Et tout à coup, les fleurs fleurissaient comme ça. Quand j'arrivais, on s'est parqué. Marielle, cette femme-là, s'appelait Marielle, elle dit, comment ça, il n'y avait pas de fleurs, moi, là? J'avais même pas enlevé les mauvaises herbes. On n'en revenait pas. C'était tellement beau. Alors, elle me fait rentrer dans la maison. Et grand-maman me donne une pensée pour elle, tout ça. Et elle a dit, votre chambre est là. C'était pour écrire mon livre. Alors, j'ai 800 pages d'écrit, parce qu'il faut, pour faire 500 pages, moi j'ai écrit à la main, là, hein. C'est extraordinaire. Et là, mon livre est écrit, et il va sortir en 2007. Et mon directeur spirituel que je vous parle, c'est lui qui va venir passer 15 jours avec moi à la maison. Quelle belle visite, hein? Imagine-toi. Il va rester chez moi, là, hein? Et puis, il va faire la préface, puis il va s'occuper de le faire éditer pour l'année 2007. C'est son chiffre, hein? 2007. Moi, vous savez, des fois, je me dis, mes grands-mamans, c'est extraordinaire, tout ce que tu fais. Alors, je me laisse faire. C'est sa mission. Et si vous voyez les photos là, qu'elle m'a faites, ben, vous le savez, comment est-ce que je vous en ai montré, là, hein, qui sont, je pense, je ne sais pas si je vous l'ai montré, celle-là, vous le savez, celle-là que la Sainte Vierge apparaît en arrière. Et celle-là, je ne sais pas si je vous l'ai, il faut que je la montre parce que c'est extraordinaire, là. Je sais pas, est-ce que je vous l'ai montré? Elle ne doit pas être loin, là. Attendez, ça ne sera pas long. Bon, parce que je vais vous la montrer. Ah, moi, je l'aurais mis ailleurs. Non, elle n'est pas là. Non. Attendez un petit peu pour vous montrer ce qui est arrivé. Parce qu'hier, je les ai montrés, en plus, j'ai tout tourné ça. Je ne sais plus ce qui est rendu, Vincent. La chose de notre auto là, qui paraît en haut. Tu viens de regarder ici. Non, c'est pas celle-là. Celle-là que... Ah non, oui, tu as raison. À notre 50e, regardez, on était au Montmartre canadien. Et c'est extraordinaire ce qui s'est passé, hein. Et on était parqués là, on était sortis de l'auto. Et il y a un jeune homme qui a justement photographié notre auto pour notre 50e, les cadeaux qu'elle me donnait. Regardez ce qu'il y avait sur le dessus, l'Eucharistie. Sur le dessus, avec le Sacré-Cœur dedans. Et un côté rose pour Sainte-Anne et un côté bleu pour Marie. Je vais le laisser là, vous le regarderez. C'est quelque chose, hein? Et elle m'avait dit, à ton 50e, je ferai 3 miracles. Alors, j'ai bien entendu, 3 miracles. Alors, on était toutes dans la salle, là, et puis elle a fait ces 3 miracles. Elle a commencé par faire un miracle d'une femme de l'Ontario. Parce que grand-maman, elle a un faible pour l'Ontario. Elle a commencé en Ontario la mission. Ensuite, elle est allée au Québec. Parce qu'elle a dit, mes petits-enfants ne sont pas prêts au Québec de te comprendre, de recevoir une mission comme ça. Mais elle a fait ça dans l'espace d'une semaine. Elle a commencé dans l'Ontario. Elle a choisi son église, à Connemara, l'église de la co-cathédrale de la Nativité de la Vierge Marie. C'est extraordinaire. Monseigneur Lebrun m'a reçu les bras ouverts comme ça. Et une semaine après, j'étais à Montréal, et c'est le père Lacourcière, Jean-Marc Lacourcière, qui m'a reçu, et il devait mourir, il avait le cancer, il était blême comme un drap, et Jésus l'a ressuscité. Ça fait 14 ans de ça, il n'est pas encore mort, il donne des cours. Alors si ça ne vient pas du ciel, là, c'est comme rien, hein? C'est extraordinaire. C'est jamais arrivé sur la terre une mission pareille, jamais que c'est arrivé. Quand elle est apparue sur la terre la première fois, c'est à Sainte-Anne-Dorée. Et j'ai parlé dans la basilique de Sainte-Anne-Dorée. Le recteur me laissait parler. Et c'était merveilleux. Mais voyez-vous,
elle lui a demandé à Nicolas, il ne savait même pas écrire son nom, et de fonder une église, de lui bâtir une église. Et il a bâti l'église. Et il dit, sa femme ne voulait rien savoir. Sa femme lui avait dit, elle s'appelait Guillemette, elle dit, écoute, là, tes affaires simples, que tu dis que tu vois la bonne Sainte-Anne, non, moi, les affaires de même, je ne crois pas à ça, là. Hein. Si elle est si fine que ça, ta bonne Sainte-Anne, si, que tu la vois comme ça, là, ben, ça fait 17 ans qu'on est mariés, puis on n'a pas d'enfant. On pourrait au moins en avoir un. Demande-y donc qu'on en ait un pour voir notre ressemblance. Je croirai à ta mission, et puis je t'aiderai là-dedans. Alors, il compte ça à grand-maman Sainte-Anne, parce qu'elle lui apparaissait dans la grange, n'importe où, hein. Et là, elle lui a demandé ça. Bien, imaginez que pendant les 3 ans qu'ils ont bâti l'église, ils ont eu 3 enfants. 3 enfants. Puis ils étaient stériles, tous les deux. C'est incroyable. Alors, la bonne Sainte-Anne, c'est la spécialiste des guérisons. Et le premier, c'est un petit garçon. Il a fait un prêtre. Il a fait un carme. Et Nicolas Zic, quand sa femme est morte après ça, c'est son garçon, le prêtre, qui l'a pris dans la communauté. Et quand grand-maman Sainte-Anne, quand Jésus est venu le chercher, parce que il avait fini son pèlerinage sur la terre, c'est grand-maman Sainte-Anne, elle a descendu sur la terre pour le prendre. Et il a fait un sourire extraordinaire. Il est mort dans les bras de son fils. Et grand-maman a pris son âme. Et elle l'a emporté. Et elle l'a présenté à son petit-fils Jésus. Parce qu'il avait fait sa mission. C'est ça qu'elle m'a offert pour cadeau. Alors j'ai été obligée de dire oui. C'est tout un cadeau. Elle a dit, quand ton pèlerinage sera fini sur la terre, c'est moi qui descendrai recueillir ton dernier soupir. Je te prendrai dans mes bras, je te conduirai directement à mon petit-fils Jésus. Vous savez, c'est quelque chose, hein? C'est pour ça que je grouille, hein? Je suis tellement en bonne santé que je grouille tout le temps. Alors, j'ai le temps de dire le message, là? Bon. Alors, le message de Sainte-Anne, est-ce que vous êtes fatigué? Non. Tu n'es pas fatigué? Oh. Il y a une femme, samedi soir, là, à Saint-Pascal, elle ne dormait pas jamais. Non, tu as dit, moi, je dors, je vais dormir encore moins, j'ai trop des belles choses, hein? Et puis, elle est arrivée un matin, puis elle m'a dit, j'ai tellement dormi, je n'étais plus capable de m'enveiller. J'espère que je vais dormir toutes les nuits comme ça, là. Hein? Oh, c'était merveilleux, les gens, ils ont tellement aimé ça, là. Et c'était beau, hein? Tu étais là, hein? C'était vraiment extraordinaire, tu sais. Alors, l'année, je vais vous expliquer, qu'est-ce que l'année 2006 va être. D'ailleurs, on a eu un petit peu, là, on sait un petit peu ce qui se passe, là. On est dans les feux par-dessus la tête, on est dans le suicide, on est dans toutes sortes de choses. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous savez ce qui se passe, hein? Le début. Alors, le temps. Elle m'a dit, l'année 2006 sera très difficile à passer. Il y aura de nombreuses catastrophes. Le feu détruira beaucoup de maisons. Tous les jours, il y a des maisons qui se détruisent, tout et ça. Ça détruira des champs et des arbres. Et c'est ça qui arrive. Les explosions seront de plus en plus puissantes. Surtout, les meurtres et les suicides se feront sentir de plus en plus. Et les maladies feront mourir les gens. Il y a un virus qui va venir. Les souffrances seront incroyables. Parce que le péché déferle sur la terre. Il faut des renseignements, directs pour que les âmes se réveillent. Il ne faut pas avoir peur. L'espérance est là. Nous avons besoin des 2 mères de Jésus pour vous couvrir de leur manteau. Marie, c'est sûr que j'ai écrit le principal parce que c'est bien plus long que ça, hein? Alors, Marie va mettre son manteau sur nous, ceux qui sont vraiment dans le Seigneur, et Sainte-Anne va rajouter le sien par-dessus. Alors, on sera protégé d'une façon spéciale. Jésus est vivant et il nous aime tellement. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un certain temps. Ce n'est pas la purification des âmes, là, comme qui est annoncé. C'est une autre sorte de purification que Dieu a prévue dans son projet pour aller chercher ses enfants qui se fait voler par le malin. Jésus est vivant, il nous aime tellement. Soyons de fervents chrétiens. Dieu nous a tout donné. Il ne nous enlève rien.
ouvrez vos cœurs à la parole de l'Évangile. Dis à mes petits-enfants de déposer la Bible sur la table. Et c'est ça, elle m'a dit, écoutez, sur la table de la cuisine, ou dans le salon, ou dans la salle à manger, comme ça. Ce sera une nourriture spirituelle pour les gens. Ils se rapprocheront des sacrements et retourneront à l'Église pour préparer leur grand voyage pour l'éternité. Dieu a ses projets pour ses enfants. Je vous bénis. Alors, vous savez, c'est sûr qu'il va se produire des choses, mais je ne peux pas tout vous dire. Des choses très graves qui s'en viennent. Alors, elle a dit, n'ayez pas peur. Ne faites pas peur. Elle n'est pas venue nous faire peur. Ne faites pas peur à mes petits-enfants. Mais dites-leur la vérité. Les enfants, les grands-enfants, les petits, on ne rentre pas ça à l'église avec des orchestres. Ah oui, puis la musique, puis ah oui, puis la danse, puis tout ça. Les enfants, on rentre ça à l'église avec la vérité. Vraiment la vérité de la parole de Dieu. Ils vont comprendre, inquiétez-vous pas. Il faut leur expliquer des choses. Et quand qu'elle a dit son message, elle a dit, placez les commandements de Dieu au mur. C'est votre passeport pour le ciel. Vous n'entrerez pas autrement. Les commandements, vous avez tout avec ça. Tout est compris. Tout est compris. Et elle a dit les sacrements. Surtout le sacrement du pardon. Et là, la miséricorde est tellement grande. Jésus pardonne tout. Tout. Quand je vous dis tout, même le meurtre. Écoutez, il y a seulement qu'un péché qui ne pardonne pas. Le péché de la foi. Si tu ne crois pas en lui, écoute, tu ne peux pas rentrer. Alors, et les vierges folles ont essayé de se convertir, mais vous le savez dans l'Évangile. Hein? Et vous vous rappelez de l'Évangile là, de Lazare avec le mauvais riche. Là. Bon, hein? Et Lazare qui était, il mangeait les graines, là, mauvais riche qui faisait la vie, puis qui était en état de péché, tout ce que vous voulez, là. Hein? Alors, ils sont morts, tous les deux. Fait que, imaginez que Lazare, c'est le ciel qui l'a attendu, c'est sûr, hein? Et le mauvais riche, mais lui, il a pris sa sentence, hein? Mais il a dit, Abraham, il a dit, écoute, là, demande donc à Dieu qu'il envoie un prophète sur la terre pour avertir mes frères qui sont tous en état de péché. Envoie donc quelqu'un sur la terre. Parce que là, je ne veux pas qu'il ait le même sort que moi, parce que je me précipite dans l'enfer. Je ne peux pas voir Dieu avec tout ça. Et voyez-vous là, Dieu a répondu, je n'enverrai pas d'autres prophètes, même pas une goutte d'eau pour te rafraîchir. Parce que je vous ai envoyé des prophètes tout le temps, depuis que la terre est là. Et vous n'avez pas voulu écouter. J'en enverrai d'autres et vous n'écouterez pas plus. Alors, il y avait son sort, lui, là. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre en dernier, parce que Dieu va venir, il peut venir nous chercher par un accident, et il faut être prêt. On ne revient plus, recommencer, on ne revient plus. Alors, si on a peur de parler à nos enfants, il y a des femmes qui m'appellent, des grands-mères, ils font tellement pitié. Madame Coulon, faites quelque chose, nos enfants sont perdus, on ne peut pas leur parler, ils ne veulent pas qu'on leur parle. Hey, si tu nous parles du bon Dieu, là, on ne reviendra plus à la maison. Ah, moi, je répondrai, tu reviendras quand tu seras converti. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme ça qu'on a peur de nos enfants. Ils viennent chercher le chèque, puis ça retourne. Ça fait pitié, vous savez. Il y a une femme que j'ai rencontrée, moi j'ai pleuré, là. Elle était placée, comme on dit. Ses enfants l'avaient placée, on peut plus dire, toi, bonne femme, c'est ton argent qu'on veut. T'as trop été folle, t'as jamais voyagé, t'as tout gardé ça pour nous autres. Cet argent-là, on va tout dépenser ça, nous autres. Et que t'es folle. On vient chercher ton chèque, là. OK? C'est ça maintenant. Qu'est-ce qu'on va arriver avec nos jeunes? Il faut les aimer, mais il faut bien les aimer. C'est eux qui vont nous remplacer. Comment est-ce qu'on va être remplacés? Est-ce qu'ils vont nous endurer? Est-ce qu'ils vont nous donner une piqûre pour nous raccourcir notre vie? Alors, on est rendu là. Hein? Et ça va venir. Pire que ça, moi, je ne peux pas tout vous dire. Là. Mais je peux vous dire qu'on a besoin de se ramasser. On a besoin de comprendre. On a besoin d'aimer. D'aimer. Aimer tellement fort, Jésus, tellement fort. Si on savait comment il nous aime,
Je vous dis, là, on fondrait sur nos chaises. Il faut l'aimer. Et se laisser aimer. Faire sa volonté. Se sanctifier. Pourquoi qu'on est venu sur la terre en pèlerinage? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Est-ce qu'on est venu danser? Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu se sanctifier. On a un certain temps sur la terre. On ne sait pas comment de temps qu'on a pour se sanctifier. Par la souffrance, par toutes sortes de choses. J'ai jamais vu un saint qui monte au ciel. La plupart ont été martyrisés. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Quand ils n'ont pas été crucifiés, mais alors, ils ont été martyrisés. Il y en aura des martyrs encore. Il va en avoir très bientôt des martyrs qui entreront au ciel. Et ces martyrs-là seront dans les sièges, dans les trônes, sur les trônes que les mauvais anges étaient là devant la face du Père, les plus beaux trônes. C'est ça. Ils seront là avec les apôtres. Alors, je ne sais pas si je vous ai parlé un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au ciel quand la vision que j'ai eue, c'est sûr, hein, je vous l'ai peut-être dit, mais je vais vous rappeler ça un peu, parce que moi, je lui pose pas mal de questions, alors elle me le montre. Mon directeur spirituel, des fois, il dit, Colette, écoute, moi, j'ai 4 doctorats en spiritualité, là. Tu me racontes tes affaires, là. Bon, il y a bien des choses que tu me racontes. Moi, j'ai appris ça, là, dans mes doctorats, tout ça. Il y a des thèses de toutes sortes de choses, là. Hein? Bon, une boile terrible, là. Il dit, toi, tu me racontes ça, là. Mais, j'ai dit, Michel, j'ai dit, toi, tu l'as étudié, moi, je l'ai vu. C'est vrai, tu l'as vu. Et il me suit des fois en voyage, puis c'est extraordinaire. C'est lui qui a vu monter mon huile, qui ne descend jamais. Ça fait 9 ans que mon huile est le même. Parce que j'ai chialé. Il fallait que j'aille tout le temps chercher de l'huile à Saint-Anne-de-Beaupré. Je n'avais plus jamais. Quand les églises sont pleines jusqu'en arrière, qu'il y a 700-800 personnes, alors j'avais plus d'huile. Et là, j'étais dans l'Ontario, et il était là. Et tout à coup, j'avais plus d'huile. Imaginez. Il dit, t'as plus d'huile, Colette, il y a encore 300 personnes à passer. Non, inquiète-toi pas. Elle va s'arranger. C'est son affaire. Elle va s'arranger avec ça. Puis tout à coup, en disant ça, il est à côté de moi, là. Et l'huile, il veut monter l'huile. Toute seule, dans la bouteille, comme ça. Il y avait une femme qui était en avant comme ça, là, puis elle était penchée, puis elle regardait monter l'huile. Je pense qu'elle avait peur que ça repente. Puis elle regardait ça, là, comme ça, là. Je ne savais pas ce qu'il voulait, moi, là. Alors, quand Michel a vu ça, là, il est allé s'asseoir sur le bord de l'hôtel, il dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, j'ai dit, Michel, tu vas voir d'autres choses, tu vas en avoir des affaires. Hein? Alors, il en a vu. Il est venu avec moi à Garabandal, et quand Sainte-Anne est venue porter un petit chapelet, tout doré, un petit chapelet long de même, parce que, elle dit, parce que la Vierge qui est apparue ici, je viens te porter ce petit chapelet, pour que ceux qui donnent des chapelets l'enseignent avant de le donner. Tout ça. Oh, c'était merveilleux, hein? Je vous dis, il y a tellement de choses. Des signes, il y en a tout le temps. Elle a donné des signes. Parce que c'est sûr que le plus grand signe qu'elle a pu me donner pour que je puisse avoir le courage d'y aller, parce que moi, vous savez, j'avais peur des prêtres et des évêques. Quand il n'y a pas de vision, il y en a qui n'ont pas de vision, tout ça, ils peuvent peut-être parler dans des salles et comme ça, parler de ce qu'ils vivent. Mais quand tu as des visions, des apparitions, ça te prend la permission de l'évêque. Tu ne peux pas parler autrement. Alors moi, j'avais la permission de Monseigneur Couture, et là, c'était Monseigneur Ouellet. Alors, je suis cardinal, je suis allé le voir. Et voyez-vous, par délicatesse de grand-maman Sainte-Anne, elle a choisi un confrère de Monseigneur Ouellet, un sulpicien. Elle aurait pu choisir un autre prêtre. Hein? Il y en a plus de 400 qui sont avec moi. J'ai commencé avec un. Il y en a plus de 400. Et qu'ils ont discerné, ce pas tous des fous, là. Ils ont discerné la mission à cause des fruits. Il y a tellement de fruits. Et j'ai une dizaine d'évêques avec moi qui m'ont fait demander, puis qui m'ont écouté, et ensuite qui m'ont béni, puis qui ont dit, vas-y. Alors, c'est un peu comme une mission, un petit peu comme le frère André. Hein? Lui, c'est avec Saint-Joseph, puis son huile, mais c'est sûr que ce n'était pas fait de la même façon. Dans ce temps-là, si vous voulez, ce n'était pas la même chose. Hein? Et puis, aussi au début du siècle, les gens écoute, il y avait moins de choses qui se passent à l'heure actuelle. Bon, alors, à la fin du siècle, ça prend 2 mères pour sauver une âme. Tellement c'est dur. Hein?
Alors, un jour, je voulais aller à la journée du frère André, le 19 de mars, je voulais aller à l'oratoire. Je suis déjà allée, mais pas à la fête de Saint-Joseph. Je voulais y aller. On est allé, et tout à coup, je priais en montant l'escalier, là, en bas. J'ai dit, frère André, écoute-moi, il faut que tu m'aides. C'est tellement dur ce que je fais. Je pense que c'est plus dur que toi. J'ai dit, donne-moi un signe, là, que tu es avec moi, là. Donne-moi un signe que je dois continuer, là. Parce que moi, là, je vais chialer tout le temps, là. Pas de bon sens, là, comment c'est dur ce que tu me fais faire, là, ce que grand-maman me fait faire. Donne-moi un signe, ça va m'encourager. Et tout à coup, on monte un escalier, et tout à coup, regardez ce qui me tombe du ciel. Le frère André, qui me tombe directement en avant de moi. Vincent est là, il peut le dire. Directement en avant de moi. C'est Vincent qui l'a ramassé. Mais tu sais ce que c'est ça? Tu sais, il y avait encore un peu de neige puis de boîte, là, tu sais. Et un sourire extraordinaire. Et puis, il me tombe, on le prend, nous autres. J'ai dit, mon Dieu, ce que tu fais ici. J'ai vu, là, que c'était vraiment le signe que j'avais demandé. Alors, la madame qui était avec moi, Jeannette, elle voulait avoir la même chose. Hein? Elle dit, j'en veux un comme ça. Ouais. Bien, j'ai dit, écoute, c'est pas pour m'en commander un. J'ai assez commandé de bébés au ciel. Ils sont arrivés. Mais là, j'ai dit, comment c'est là, tu ne commandes pas ça. Hein? Je suis au magasin. Fait qu'on monte, puis à vos magasins. Puis à mon sol, je veux avoir un signet comme ça. On n'a jamais eu ça. Hein? On n'a pas un signet de même. On a d'autres modèles, mais on n'a pas jamais ce signet-là. Mais tu veux rien, écoute, il n'a tiré un du ciel, c'est assez. Alors, c'est toutes des choses de même, là, qu'elle envoie, par les photos, par les lettres, et par les conversions. Il y a beaucoup de conversions. Dans ça, je ne sais pas comment j'en ai de conversions profondes, là, des conversions que ça faisait 25-30 ans. Après votre conférence, on n'était plus capable de s'en aller chez nous. Ah oui, les 3 points. Il y a 2 ans, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Peut-être que je vous l'ai dit, mais je devais le redire. Alors, grand-maman Saint-Anne, elle a dit, Colin, j'ai quelque chose de très grave à te dire. Non, qu'est-ce qu'elle a encore à me dire? Elle a dit, imagine-toi qu'ils ont eu un congrès dans l'enfer. Un congrès. Les mauvais âmes, les démons, hein, ils ont fait un congrès dans l'enfer. Et eux autres, les démons, là, Satan, puis tout ça, tout ce qui est dans l'enfer, là, eux autres, c'est de se moquer de la Trinité. C'est ça, le combat, le job, se moquer de la Trinité, parce que quand il a su, Lucifer, qui a su là, que Dieu allait envoyer Jésus pour nous ouvrir la porte du ciel, bien là, il voulait prendre sa place. Toujours le péché d'orgueil. L'homme va se perdre par l'orgueil. C'est ça, hein? Et là, elle m'a dit, ils sont en train de spécialiser une légion d'anges, de mauvais anges, une légion de mauvais anges, pour briser le cœur des prêtres. Une légion de mauvais anges, briser le cœur des prêtres. Hein? Et à la tête de ça, c'est des prêtres déchus. En tout cas, j'ai dit, grand-maman, ça n'a pas de bon sens ce que tu me dis là. Moi, je ne compterai pas ça à personne. Hein? Ça fait que là, elle a dit, la 2e légion qu'ils ont spécialisée, c'est pour briser les couples. De toutes les façons. Il n'y en a jamais eu autant de brisés. Hein? Sur 3 mariages, c'est juste s'il y en a un qui réussit. Il réussit à moitié. Ils ne veulent plus rien savoir. Et puis, oh, je t'aime plus. Je reste plus avec toi, je t'aime plus. Ah non, je vais rien en connaître un autre, là. Il doit y en avoir d'autres là, qui sont fins, là. Moi, je tenais d'être avec toi, là. Ça fait 10 ans, 12 ans que je suis avec toi, là. Les enfants qui ont mis au monde sont là, là. Bon, ah non, tu ne m'intéresses plus, tout ça. Je vais en avoir un autre. Alors, ils travaillent dans un bureau, et là, ils sont belles, puis tout ça, ils s'organisent. Va trouver une autre femme. Bon, il fait mieux ça que toi. C'est la même petite bebelle, c'est la même petite affaire. Hein? Ça va pourrir, ce morceau-là. Il n'y en a pas de sexe au ciel, il n'y a pas ça, on ne mange même pas. On a la gloire de Dieu. On n'a pas besoin de ça. Et, vous savez, c'est terrible ce qui se passe à l'heure actuelle. Il faut prier pour nos frères et nos sœurs. Pour rien, une petite affaire de rien. Ils ne veulent plus rien savoir. Et, vous savez, une fois, il y a un homme qui vient me voir, j'étais dans une église. Écoutez, après la conférence, il vient me voir. Madame, je vous demande une permission. Comment ça? J'ai une permission à vous demander. Est-ce que je peux aller rencontrer des filles de joie?
est-ce que vous me donnez la permission? Ben, il dit, êtes-vous fou? Je n'ai pas de permission à vous donner, moi, là. Ben, il dit, pourquoi tu demandes ça? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu vas communier? Voyons, vas-tu à la messe, tout ça? Ben oui. Vas-tu à confesse? Mais il dit, pourquoi tu vas aller voir une fille de joie? Ben, il dit, ma femme est trop froide, elle ne veut plus rien savoir. Alors, elle n'est pas froide, elle est frette. Si j'y touche un petit peu, ça lui fait mal. Elle ne peut pas toucher partout, même au bras, dans tout. Elle ne veut plus rien savoir. Ça fait que là, il dit, oui, écoutez, j'ai des besoins comme les autres. Et puis, là, il dit, je vais voir une fille de joie, ça me coûte 50$ la chute. Puis il dit, je suis correct la semaine. Toutes les semaines de même. J'ai dit, votre femme n'est pas au courant de ça, l'argent, tout ça, là? Bon, non, elle n'a pas d'affaire là-dedans. Mais j'ai dit, moi, je n'ai pas de permission à vous donner. Arrangez-vous avec votre conscience. Vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Et là, je lui ai dit, j'ai seulement qu'un conseil à vous donner. Seulement qu'un conseil. Moi, ça c'est votre conseil. J'ai dit, écoutez, là, je vous dis qu'il n'y a pas de femmes froides. Il y a seulement des hommes maladroits. Vous êtes maladroit, monsieur. Il me regarde, si vous l'aviez vu, et les yeux gros de main. Merci, j'ai ma réponse. Je vais essayer d'être à droite. C'est toutes des affaires de même. Je vous dis, il y a des fois que j'étais en arrière, puis je recevais les gens un petit peu là, avant la conférence, à quelque part. Je ne peux pas vous nommer toutes les églises, j'en ai 235. Hein? Et là, il y avait un vieux qui arrivait, un vieux bonhomme. Il dit, j'ai dit, monsieur, quel âge que vous avez? Il dit, j'ai 95 ans. 95 ans? Il a dit, je suis de même. Je suis venu faire ici. Je viens entendre parler de la bonne Sainte-Anne. Personne n'en parle. Puis il dit, je sais, j'ai eu bien des épreuves dans la vie. Même ma grange a pris en feu mes animaux, que je faisais vivre ma famille avec ça. Puis là, il dit, j'ai parlé, j'ai demandé à la bonne Sainte-Anne de surveiller mes animaux, puis d'arrêter ça. Et tout à coup, j'ai le tonnerre qui avait mis le feu, et tout est arrêté d'un coup sec. Puis madame, je viens entendre parler de la bonne Sainte-Anne. Puis vous en parlez, vous n'avez pas peur de nous dire qu'est-ce qu'on doit savoir. En tout cas, là, il était tellement content. Là, je m'assois jusqu'au temps que quand vous parlerez. Je vais voir des foyers de vieux, là. J'ai été visiter pas mal, là, hein. Et ça fait pitié de voir ça, là, hein. Et il écoutait la conférence. Et après la conférence, il ne voulait plus se coucher. Fait que la directrice a dit, bon, vous donnez votre pilule pour les endormir le plus vite possible, là, pour se coucher, là, pour pas qu'ils jouissent un petit peu de ce que c'est qu'ils avaient entendu, hein. Aimez ça. Fait que, j'ai dit, écoutez, madame, ils l'ont eu leur pilule à soir. C'est moi qui leur ai donné, par l'amour, par la charité. Ils n'ont pas besoin d'autres pilules. Et là, il me suivait tout le temps. Et tout à coup, il arrive un vieux vers moi, un bonhomme là. Il dit, madame, il dit, je peux-tu vous dire quelque chose? Tu ne peux pas le refuser, là. Tu es devant toi, là, il faut que tu t'arrêtes, là, hein? Peux-tu vous dire quelque chose, là, hein? Comme ça de même, là. Ben oui. Il dit, vous savez, nous autres, on a eu 14 enfants. Ah oui, ma femme qui a eu les enfants. Fait que là, il dit, un jour, c'est épouvantable qui est arrivé. Il dit, le tonnerre a tombé sur ma grange. Je vous aussi. Il a tombé, j'avais pas mis de parents tonnerre en haut. Puis mes vaches étaient là, tout ça. Puis je vis avec mes animaux, moi là. Je fais vivre mes 14 enfants. Fait que là, il dit, ma grand-mère m'avait parlé de la bonne Sainte-Anne. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle la bonne Sainte-Anne. Pas pour rien, parce qu'elle est bonne. Hein? Et là, je sors dehors, puis je crie, bonne Sainte-Anne. Mes animaux, j'ai des enfants à faire vivre. Et la pluie tombe aller-retour. Elle était tout ça. Et tous ces animaux étaient corrects. Puis il dit, madame, vous venez nous parler de Sainte-Anne. Vous nous avez parlé toute la veillée de ça. Moi, il dit, je me couche plus. Oui. Bon, ben, voilà, vous couchez. Et tout à coup, je continuais dans le corridor. Il me faisait rentrer dans chaque appartement, ces pauvres vieux. Parce que les enfants ne vont pas les visiter. Quand ils vont les visiter, c'est pour les chicaner, mettre des affaires de même. Ils ne veulent pas être patients pour les écouter, tes pauvres vieux. Et là, moi, je les suivais. Il venait je fais un petit train pour mon petit enfant. Et il faisait ça. Il voulait me montrer toutes les affaires. C'est juste qu'il ne voulait pas me montrer le lit. Et là, il y avait une personne pour les écouter. C'est ça qu'ils veulent avoir. Hein? Et au coin
du corridor, il y avait une petite vieille. Oh, je pense qu'elle mesurait 4 pieds. Là, comme ça de même, là. Là, elle marchait comme ça, là. Madame, elle dit, je peux-tu vous dire quelque chose? Ben oui, ben oui. Fait que là, elle commence à me dire ça. Elle dit, vous savez, elle dit, j'ai eu 15 enfants. 15 enfants! Hey, les 15 mystères du rosaire. Pas de même affaire. Puis elle dit, la dernière, là, elle dit, je ne pouvais pas l'avoir. Le docteur était, on n'allait pas à l'hôpital, vous savez. Elle dit, c'était dans la maison qu'on avait ça. Le docteur était dans la cuisine, il attendait là, avec les bassins d'eau, tout ça, parce que ça ne marchait pas. Elle dit, j'avais un siège. L'enfant se présentait par un siège. Fait que là, le docteur, il dit, là, c'est la mort du bébé au bettouin. Elle s'est souvenue que sa grand-mère lui avait dit, il a pris la bonne Saint-Onge quand tu seras mal pris. Alors, elle dit, j'ai tellement parlé à la bonne Saint-Onge de faire tourner mon bébé de bord pour que je puisse avoir ce 15e bébé-là. Hein. Je l'avais porté pendant le mois. Je ne voulais pas le perdre. Puis je ne voulais pas mourir non plus. Hein, pour laisser ça à mon mari, ça ne fait pas de bon sens. Hein. Et là, c'était... À un moment donné, là, j'ai senti le bébé se tourner moi-même. Je lâche un cri et le docteur arrive. Oh, il est tourné, il est prêt, mais il ne savait pas que c'était le ciel qui l'avait fait tourner. Et le bébé est venu au monde, une belle petite fille. Madame, savez-vous ce qu'elle a fait, la petite fille? Elle a fait une religieuse. Et à l'heure actuelle, c'est elle qui prend soin de moi, parce que je lui ai donné la vie. Vous savez, tu ne peux pas être capable, tu viens le cœur injuste, tu sais, quand tu entends des choses de même. Hein? Et un autre qu'on était voir, elle faisait tellement pitié. Elle dit, je ne suis plus capable d'être couchée, j'ai tous les plaies partout. Et là, elle avait mis, Vincent, il dit, je vais vous mettre une annale de Sainte-Anne en dessous de vous. Il va y installer une annale de Sainte-Anne. Hein? Puis, il l'invite à se lever et à venir à ma conférence, hein? Parce qu'elle était dans une chambre. Hein? Il met l'annale de Sainte-Anne. Et dans l'après-midi, je faisais ma conférence. Hein? Puis elle ne peut pas marcher parce qu'elle est aux couches. Puis la directrice a dit, non, écoutez, là, faire une conférence, ils sont 24 dans la salle. Elle dit, ils sont toujours en toilette. Fait que vous ne pourrez jamais faire une conférence. Ben, je vais y bloquer. Alors, imaginez, on fait la conférence. Je m'en rappelle comme d'aujourd'hui. Ils étaient tous à chaise roulante, alentour de même. Là. Il n'y en a pas une qui a eu envie. Pendant 2 heures. Ils n'ont pas bougé pendant 2 heures. Et ils ont tout écouté. Et c'était extraordinaire. La madame a dit à Vincent, elle a dit, écoutez, voulez-vous faire venir un prêtre? Ça fait longtemps, des mois que je n'ai pas rencontré un prêtre. 8 ans qu'elle n'avait pas été à confesse. Je ne fais pas grand mal, vous savez, mais j'aimerais faire une belle confession générale avant de m'en aller au ciel. Comme ça. Ils vont le sauver. Alors, le prêtre est arrivé. Le 3e cours? Oh. Ah oui, le 3e. Bon, je pense que tu es là, hein? Je pense qu'il y a trop de choses à dire. Le 3e. OK. Là, je suis rendu, là, pas loin de l'enfer. Comprenez, là? Bon. Le 3e. Ils ont spécialisé encore une autre légion d'anges, là, pour briser nos enfants, leur enlever la foi et leur donner le goût du suicide. Quand Dieu a précipité Satan dans l'enfer, son péché d'orgueil qu'il voulait créer, il l'a précipité dans l'enfer, mais il lui a laissé sa puissance pour nous attaquer. Il a laissé sa puissance tellement que quand Jésus était sur la terre, ben, savez-vous qu'est-ce qu'a fait Satan? Il a sorti de l'enfer. Il fallait que c'est puissant. Il a sorti de l'enfer pour venir tenter un Dieu. Pour venir tenter Jésus qui est un Dieu. Il faut qu'il s'efforce pour sortir de l'enfer. Jésus lui a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Vous le savez, l'histoire de l'Évangile. Hein? Bon, il a essayé de le tenter. Imaginez-vous donc qu'il n'a pas réussi. Il est retourné dans son trou. Mais à l'heure actuelle, dans ce temps, hein, après l'an 2000, il est sorti. Ils sont tous sortis des enfers. Pour nous briser le cœur. Alors, vous savez, j'ai oublié quelque chose qui est très important. C'est simple pour là pour rien. Hein? C'est ce qu'il faut fleurir hein, où Dieu nous a plantés. Dans notre foyer et nos enfants, n'oubliez jamais de leur dire, ceux qui ne sont pas mariés encore, là, de se mettre en prière, de faire des promesses
à grand-maman Sainte-Anne, pour qu'il rencontre vraiment la personne. L'homme rencontre la femme, la mère de ses enfants, vraiment pour que ça fonctionne bien. Par la prière, Jésus va lui présenter la vraie femme ou le vrai mari, s'ils sont en prière, vraiment pour que ça fonctionne. C'est ça. S'il ne prie pas, ça ne fonctionnera pas longtemps. Je vous le dis. Alors, il faut leur enseigner ça. Il ne faut pas attendre que l'école enseigne. C'est nous autres qu'il faut enseigner maintenant à nos enfants et à nos petits-enfants aussi, leur expliquer. Moi, je leur fais... Pourquoi que je leur fais des conférences, même à mes petits-enfants? Parce qu'on est rendu là. On est rendu, c'est la vérité qu'il faut leur dire. Pas leur faire peur, puis pas tout le temps les assommer. Mais il faut leur dire la vérité. Mais il faut que vous leur disiez que vous les aimez. C'est pour ça que vous leur dites la vérité. C'est parce que je vous aime que je vous le dis. Je veux que vous soyez heureux. Je ne veux pas que vous vous embarquiez dans des bateaux. Ça va couler partout et vous serez malheureux dans tout ça. Alors, c'est l'esprit du monde qui a tout tourné le monde à l'envers. On a passé, nous autres, on a fait notre temps. Et puis, on n'est pas mort, vous savez. Hein? On a attendu, on a vécu notre chasteté jusqu'à notre mariage. Et ils m'ont dit c'était bien plus beau. C'est comme ça. Et c'est fait pour durer un mariage. Jésus a fait un sacrement du mariage. Et il faut prier, par exemple. Pensez pas que ça a été tout le temps le paradis. On a eu nos affaires aussi, on a eu nos maladies, on a eu tout. Mais on a prié très fort tous les deux. Et au lieu de chicaner en couple, là, vous gardez silence dans votre cœur. Vous gardez silence et vous parlez à Jésus. Ce n'est pas nécessaire de vous mettre à genoux 24 heures. Et puis, il faut apprendre l'équilibre aussi. Là. C'est ça qu'il faut faire. Hein? Et je dois vous dire aussi, avant de finir, si vous avez quelque chose, gênez-vous pas, je suis chez moi. Vous pouvez me téléphoner. Et vous pouvez m'écrire aussi. Vous mettez un timbre dans l'enveloppe et je vous réponds. Je vous envoie des prières, je vous envoie toutes sortes de choses dans ça. Alors, je suis à la disposition de mes frères et mes sœurs. Dans la mesure du possible, j'ai toujours la force de répondre à ceux qui m'écrivent. Hein? Et souvent, par les réponses des lettres, il y a des miracles. Il y a une religieuse qui était couchée dans son lit, elle avait quelque chose dans le dos, elle n'était plus capable de marcher, ça n'avait pas de bon sens. Et là, elle l'a su par un autre et elle m'a écrit. Alors, quand elle a eu la réponse, c'était extraordinaire. Elle s'est levée, après avoir lu sa lettre, elle s'est levée, elle s'est habillée. Seulement qu'après la réponse, grand-maman passe partout avec la mission de Sainte-Anne. Et elle s'est habillée, puis elle a dit à une autre religieuse, je veux m'en aller à Saint-Anne-de-Beaupré remercier. 2 minutes? D'accord. Alors, c'est toutes des affaires. Je pourrais vous en raconter, là. Moi, je ne suis pas fatiguée, mais vous autres, vous êtes fatigués. On va faire la prière. Grand-maman Sainte-Anne, fermez vos yeux. C'est important, là. Puis ouvrez votre cœur. Vous n'êtes pas venus ici pour rien, là. Hein? Vous avez fait un voyage spécial. Il y en a qui sont assez loin, tout ça. C'est pas moi que vous êtes venus rencontrer. C'est vraiment la bonne Sainte-Anne. C'est familial, c'est une mission familiale. Et par ces temps libres, grand-maman Sainte-Anne envoie des vocations. J'ai 5 religieuses. J'ai même fait fonder une communauté religieuse aux États-Unis, les filles du Père éternel. Maman Sainte-Anne, tes petits-enfants sont venus ce soir te rencontrer. Ils ont fait un effort. Je te demande de les bénir d'une façon spéciale et de leur donner tellement de grâce dans leur cœur que ça sorte comme des étincelles pour rejoindre le cœur du Père, le cœur de ceux qui ont mal, qui sont mal pris dans toutes sortes de problèmes. Grand-maman Sainte-Anne, je te demande de les visiter au plus profond de leur cœur et de guérir leur corps, leur souffrance, les soulager. Grand-maman Sainte-Anne, tu es la grand-mère de Dieu et tu as voulu cette mission de guérison. Tu l'as voulu toi-même. Parce que Marie a tellement crié après toi. Maman, viens m'aider. Jésus a dit, il m'a dit un jour, Colette, mon ciel va être vide. J'ai dit, ça ne se peut pas, Jésus. Comment ton ciel va être vide? Pourquoi? Comme il parle en parabole, je me suis fait expliquer. Tu le sais, grand-maman, il m'a expliqué. Il pensait
que son ciel serait plein. Mais parce que Dieu, son Père, nous a tellement aimé, la folie de la croix. Quand vous avez vu le Fils, vous avez vu le Père. Et il nous a laissé libres de choisir parce qu'il nous aimait. Est-ce qu'on comprend assez cet amour, cette folie d'amour qu'il a pour nous? Maman Saint-Anne, tu les connais, tes petits-enfants ici. C'est peut-être une des dernières fois, à moins que tu voudrais que je revienne une fois de temps en temps pour vraiment consoler tes petits-enfants, tant que je serai capable. Maman Saint-Anne, ce soir, fais un spécial ce soir. Et je vais aussi emmener toutes les intentions de tes petits-enfants ici. Je vais les présenter aussi à ta fille Marie. Avec les deux mères, on ne peut pas se tromper. Parce qu'en passant par Marie, elle nous conduit à Jésus.